Bonjour les flammes. Bonjour les flammes, nous revoici avec une excellente nouvelle en fait. Hmm. Probablement la nouvelle qui nous ouvre complètement les tripes, le cœur et l'esprit. On voudrait vous annoncer en fait une très très bonne nouvelle qui est celle de notre voyage en Égypte du 12 au 20. 12 au 20 avril, donc pendant les congés de Pâques. Donc il y a un lien très précis évidemment. Et oui, on a un rêve qu'on avait en commun. Ouais, malgré nos champs de conscience différents, malgré nos vies, nos dissolutions de l'être complètement différents, eh bien, tous les deux, on a plusieurs rêves en commun, mais celui-là est quand même, Oui. je dirais, un rêve de cœur, de petite enfance, c'est celui d'aller en Égypte. Aller en Égypte, mais pas simplement pour faire du tourisme. Pas du tout même, on dirait. C'est une aventure énergétique, de conscience, de voyage dans les temples, en activant et en coactivant avec les lieux, les énergies telles que les Égyptiens, les Kémis pour être précis, le faisaient. Donc on invite tous les képris et les képris aspirants, toutes les personnes qui sont vraiment en quête de réunification des plans intérieurs, parce que c'est avant tout un voyage en co-résonance intérieure, donc les événements de terre sacrée qui vont venir nous nourrir, toutes ces mémoires ancestrales. Donc là, nous allons vraiment en tant que képris, que chercheurs de vérité, nous réunifier à tous ces plans de conscience. Oui, on a travaillé avec tout notre cœur, et c'est un de nos premiers grands projets à Or aussi, on peut le dire quand même. À Or, Ouais. en collaboration avec une agence de voyage, tout ce qui est voyage bien-être intérieur, développement de soi, qui s'appelle Aora Voyage. On remercie d'ailleurs Valérie de Coupigny d'organiser ce voyage pour nous et avec nous en co-création. Donc des initiations extrêmement puissantes. On demande d'ailleurs que les participants aient une connaissance assez fine des plans énergétiques, soit parce qu'ils ont été formés par nous, initiés par nous, ou dans d'autres traditions ou d'autres cadres. Mais on demande qu'il y ait quand même cette maîtrise, en tous les cas, intérieure. Conscience énergétique. Conscience énergétique, éveil, parce que nous allons vraiment vibrer très 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 haut sur ce voyage avec des archétypes, des dieux et des déesses extrêmement exigeants. Donc c'est un voyage à prendre et à préparer en conscience, avec une rigueur énergétique en tous les cas. Intérieur. Un voyage vraiment d'exception, nous on en tremble rien que d'y penser, qui est quand même la terre sacrée des parèdres. La source une des sources en tous les cas, des flammes jumelles avec des couples qui sont connus au niveau archétypal. Isis Osiris, Nephthys, Seth. On va voyager dans la conscience de Thoth, puisque ce voyage est alchimique, c'est-à-dire qu'il va vous inviter à une profonde introspection et transformation extrêmement vibrant et puissante. C'est sûr que la version de vous qui va atterrir en Égypte sera plus du tout la même que celle qui va décoller d'Égypte. Ça, c'est une certitude. Donc, on vous invite à voir d'ailleurs les commentaires et témoignages des autres voyages organisés en France, à Bali et autres. Mais ici, l'Égypte, c'est pour nous un retour aux sources. Oui, à la tradition, on est dans le berceau de la tradition. La terre de Kem, donc des Kémis, Alchimia, peut-être ça vient de là aussi. Une ancienne civilisation qui ne faisait pas des tombeaux géants, comme on pourrait le croire, mais vraiment des lieux d'initiation où les humains devenaient divins, avec une connexion stellaire, avec une connexion très profonde avec toutes les structures internes, énergétiques, les corps K, bas, et la connaissance orale, la connaissance aussi écrite. C'était une véritable science de la transmutation, transformation et de la divinisation de l'humain. Donc ce qu'on va chercher là-bas, justement, c'est ces codes. C'est toute cette connaissance qui est encore enchâssée dans les temples, dans les formes, dans les géométries, dans les orientations des différentes structures, dans la mémoire des lieux. Donc on va travailler autant avec les connexions telluriques, donc les mémoires des lieux, mais qui sont imprégnées de tout l'esprit, la spiritualité, également du ciel cosmique. Donc on est là vraiment, je dirais, en tant qu'être humain, dans une possibilité d'entrer dans tous ces plans
vibratoire, tous ces plans de conscience, de travailler au niveau des mémoires de la Terre et nous, en tant que vecteurs, pouvoir se connecter également au niveau cosmique. Donc nous avons prévu, nous sommes formés pour pouvoir le proposer maintenant à des groupes, des initiations en astromédecine, c'est-à-dire comprendre que certaines étoiles ou constellations viennent littéralement, quand on s'ouvre en conscience, viennent nous travailler alchimiquement. Il y a une posture intérieure et une maîtrise intérieure qui sont toutes deux nécessaires pour pouvoir le faire, et c'est ce que nous allons entre autres transmettre durant ce voyage d'exception en fait. Oui. Alors en termes d'étoiles et de constellations, eh bien évidemment il y aura Orion, Sirius, Bételgeuse, Rigel, les Pléiades. Nous allons travailler avec la déesse Hathor, évidemment sur cette ouverture du cœur et de compassion. Amat aussi sur la vérité, la justice, la justesse. La rigueur. Donc vraiment cette reconnexion aussi de notre arbre de vie intérieur. Réactivation de tous ces codes je dirais, de connexion à des vertus particulières qui vont faire de nous ce qu'on appelle un être divino-humain, c'est-à-dire complètement aligné terre-ciel, complètement aligné, je dirais, à notre propre Graal, à notre cœur. Très important dans le cadre de la flamme, bien sûr, mais bien au-delà, très important pour l'être humain que nous sommes, ces collaborations stellaires et ces collaborations également avec ces forces énergétiques que nous offre la Terre-Mère. Et oui, elles sont d'autant plus exigées dans cette phase de l'histoire où il y a la fameuse ouverture des temples liés au Verseau. Autrement dit, avant, ces connaissances et ces co-créations étaient beaucoup plus scellées, elles demandaient énormément, ou même ça ne marchait pas. Dans l'ère du Verseau, nous sommes dans l'ouverture des temples, et les temples égyptiens, entre autres, retrouvent leur ouverture et leur disponibilité aux initiables et aux initiés. Alors il faut savoir que la NASA veut mettre le scellé sur certaines pyramides, vous êtes peut-être déjà au courant, parce qu'ils commencent effectivement à prendre conscience que ces pyramides n'étaient pas des tombeaux, mais des puissants vortex qui nous propulsent vers ces autres plans de conscience initiatiques. Et donc nous avons réussi à privatiser la pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh. Donc nous allons pouvoir nous initier en fait dans cette pyramide comme le faisaient les anciens prêtres, prêtresses, mais aussi Yeshua, Adombé de l'énergie christique, Marie-Madeleine également. Donc je dirais tous ces grandes personnes, ces maîtres de connaissances, d'amour et en énergie également. Donc nous aurons cet immense honneur et privilège d'accompagner un groupe de 15 personnes. Oui, à peu près 15 personnes, c'est ça. Dans le cadre de ces initiations telluriques et cosmiques. Initiations aux archétypes également. Donc on vous attend de tout cœur. Peut-être important aussi de dire, magnifique, tu veux parler du Sphinx ? Oui, les récentes découvertes en archéologie nous rappellent que le Sphinx et certaines des constructions datent de milliers d'années. Elles sont beaucoup plus anciennes que les anciennes datations. Et dans la tradition, c'est très intéressant, ce qu'on appelle la tradition primordiale. Ça, t'es déjà connecté au voyage. Oui. Je te vois. On parle du Sphinx comme du maître du temps. Autrement dit, il arrivait il a été placé pour instaurer la notion de temporalité, du temps psychologique, on appelle ça. On en parlera là-bas, mais on va avoir la chance de déjeuner devant le Sphinx. Entre les pattes. Entre les pattes du Sphinx. Ah oui, c'est merveilleux. oui, je suis déjà dans le voyage, je suis connecté à ces énergies, peut-être que vous le sentez. Donc oui, vraiment, c'est l'heure en tout cas, et ça va être un voyage, non, vraiment pas touristique, même si on va en prendre plein les yeux, mais vraiment un voyage dans l'Égypte antique en fait, dans ce qu'il faisait vraiment dans ces temples. Un voyage dans le temps. Dans ce qu'il faisait véritablement, dans ces hautes fréquences pour se relier la terre au ciel et transmuter tout ce qui sont. Alors entre les pattes du Sphinx, il y a un vortex énergétique qui correspond au vortex de la fréquence du cœur notamment. Dans les lettres hébraïques, on parle de Dalet qui est la porte aux étoiles, et là nous aurons l'occasion de rencontrer Sirius et Orion.
pour ceux que cela interpelle, Et- ceux qui sentent la vibration de résonance par rapport à ça. Mhm. Donc nous allons être dans les conditions parfaites Oui. et d'exception pour pouvoir recevoir toutes ces bénédictions, toute cette grâce en fait, de ces médecines, c'est vraiment ces C'est de la médecine, c'est de la médecine. Oui. astrologiques traditionnelles égyptiennes et puis qui a donné naissance également à d'autres traditions, d'autres philosophies Oui. de vie. Et c'est tout cela que nous sommes amenés et autorisés aussi, il faut le savoir, à présent à vous transmettre Ouais. de toute joie, de tout cœur et de tout amour. En espérant vous y voir et partager avec vous. Spectacle de son et lumière aussi, Ouais. en français. Ça va être magnifique dans le temple d'Amon-Ré, qui est quand même C'est Luxor, ouais. une des plus grandes déités de l'Égypte antique. Eh oui. Du solaire. Spectacle son et lumière, spectacle de danse. Dao viendra avec certains instruments de musique aussi, Oui. pour vraiment faire travailler vos différents corps conscients. Oui, on va travailler avec les forces atoriques, notamment, bien sûr, la tradition égyptienne utilisait le verbe lumière, le logos lumière. Et oui, et cette puissance-là est capable de réactiver beaucoup de choses, donc on va vraiment travailler avec les fréquences, autant énergétiques pures que le son, que en sonothérapie et en sono-énergie, oui. Ça va être très puissant. Hein. Dans 1 mois et demi, Oui, c'est donc, très proche, enfin. on attend ce petit Attends, groupe attends. de 15 personnes, il y a déjà des inscrits Oui, oui. évidemment, donc n'hésitez pas. Hmm. Allez sur le site, tu mettras peut-être le lien. Je mettrai le lien. Fantastique. Oui. On espère que ce petit partage vous aura donné vraiment l'envie de nous rejoindre, à la joie de vous accueillir pour ce voyage magnifique. En tout amour. À bientôt. À bientôt.